Alors, on a parlé de la fonction logarithme. Je vous ai montré le graphique de la fonction. Ressemble à ça. C'est une fonction qui est bijective, c'est-à-dire que je peux tracer la réflexion de la fonction dans la droite y est égal à x. Et ce que j'obtiens, c'est aussi une fonction. Cette fonction-là, on l'appelle exponentielle. E à la x ou encore exponentielle. Les règles sont telles que si y est égal à e à la x, c'est la même chose que de dire que le x, c'est le logarithme de y. Il y a des règles, des propriétés, et chaque règle correspond à une règle pour la fonction logarithme. Alors, d'une part, on avait que le logarithme de 1, c'était 0, et l'exponentielle de 0, c'est 1. On avait que le logarithme d'un produit, c'était la somme des logarithmes. Et ce qu'on a, c'est que l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. L'exponentielle d'une différence, c'est le quotient des exponentielles. E à la x, le tout à la y, c'est la même chose que E à la x fois y. E à la moins y, c'est 1 sur E à la y. Le domaine de la fonction exponentielle, c'est tous les réels. L'image, c'est seulement ce qui se passe entre 0 et l'infini. Le logarithme de E à la x, c'est x tout court. Fait que logarithme et E, ce sont des fonctions inverses quand on les compose ensemble. L'exponentielle du logarithme, c'est aussi x, mais ça, c'est seulement défini si x est positif. Puis finalement, il y a une asymptote horizontale en direction de moins l'infini pour exponentielle, et il n'y a pas d'asymptote horizontale dans l'autre direction. Voici le graphique de l'exponentielle, et vous conviendrez avec moi que c'est bel et bien l'image miroir du logarithme. Ici. Comment est-ce qu'on calcule la dérivée de l'exponentielle? C'est pas très compliqué. Si y, c'est la fonction e à la x, alors, comme je vous ai dit, ça veut dire que x, c'était le logarithme de y. Je dérive de part et d'autre du signe d'égal par x. J'ai la dérivée de x par rapport à x qui me donne 1. Qui va être la dérivée du logarithme de y par rapport à x. Je me sers de la règle de dérivée en chaîne. La dérivée d'un logarithme, c'est 1 sur l'intérieur du logarithme, 1 sur y, fois la dérivée de l'intérieur par rapport à x. Et là, j'ai 1 qui est égal à 1 divisé par y fois dy dx. Si j'isole la dérivée, dans le y, je le multiplie ici, je retrouve dy dx est égal à y. Puis y, c'est quoi? C'est l'exponentielle. Regardez ce qu'on vient de trouver. On a trouvé une fonction dont la dérivée, c'est exactement la même fonction. En fait, c'est la seule fonction qui a cette propriété-là. La seule fonction qui est sa propre dérivée. La dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même l'exponentielle. C'est toujours positif. Indépendamment de la valeur de x, qui nous dit que l'exponentielle, elle est croissante sur son domaine. C'est une fonction continue, puisque le logarithme est une fonction continue, puis l'exponentielle, c'est l'image miroir à la droite. Et on sait que le logarithme est continu, puisque c'est là sous la courbe 1 sur x.
OK. À quoi il faut faire attention? Dans une exponentielle b à la x, la base n'est pas toujours égale à e, ça pourrait être une autre base. Nous, on va seulement travailler avec la base la base e, pardon. Dans les exponentielles, la variable se trouve à l'exposant, c'est la puissance. Dans le polynôme x à la n, la variable se retrouve à la base. Il faut que vous distinguiez ces cas-là, ce n'est pas la même chose. C'est un graphique un petit peu mieux arrangé, l'image miroir. Et les propriétés sont là. Le fait, par exemple, qu'il y a une asymptote verticale à x est égal à 0 lorsqu'on se dirige vers la droite, ça correspond, dans la réflexion de l'image miroir, à la présence de l'asymptote horizontale ici. Le fait que le logarithme de 1 c'est 0, ça correspond au fait l'exponentielle de 0 c'est 1. Le fait que c'est une fonction qui soit croissante et concave vers le bas correspond au fait que c'est une fonction qui est croissante et concave vers le haut. C'est puissant comme principe. Bon, comment est-ce qu'on dérive des exponentielles plus complexes que juste e à la x? On sert de la règle de dérivée en chaîne. Si vous avez à dériver e à la u de x, pas nécessairement juste x ici, la règle de dérivée en chaîne nous dit qu'on commence par répéter la dérivée de l'exponentielle, qui est seulement l'exponentielle, fois la dérivée de l'argument, la dérivée de l'exposant, la puissance, u'. Alors, je vous laisse le soin d'essayer de faire ces 5 exemples-là. Vous posez la vidéo et quand vous êtes prêt à recommencer, vous pourrez comparer vos réponses avec celles que je vais vous donner. Quelle est la dérivée de e à la x plus 2 quand on dérive une exponentielle? On commence par répéter l'exponentielle, e à la u de x, qui dans ce cas-ci, x plus 2, là. E à la x plus 2 fois la dérivée de u, la dérivée de l'exposant, la dérivée d'x plus 2, mais c'est seulement 1. Fait que la dérivée de e à la x plus 2, c'est exactement e à la x plus 2. Mais je vous ai dit qu'il n'y avait qu'une seule fonction qui était son exposant, qui était sa propre dérivée, puis c'était l'exponentielle. En voici une autre. Qu'est-ce qui se passe ici? Rappelez-vous, là, e à la x plus 2, c'est la même chose selon une des formules qu'on a vues que e à la x fois e à la 2. E à la 2, c'est une constante. Je vais l'appeler k. Fait que je me retrouve avec k e à la x. Ben, la dérivée de k e à la x, c'est encore une fois k e à la x. Là. Multiplié par une constante, ça ne change rien. Fait que c'est pas juste que c'est la seule fonction qui est sa propre dérivée, c'est la famille de fonctions qui sont des multiples de e à la x sont leur propre dérivée. La dérivée de e à l'exposant moins x au carré plus 1, selon la règle de dérivée en chaîne, on calcule la dérivée de l'exponentielle, c'est-à-dire l'exponentielle, alors e à la moins x au carré plus 1, et on doit multiplier à ça la dérivée de l'exposant, la dérivée de moins x au carré plus 1. Ce qui nous fait e à la moins x au carré plus 1 fois moins 2x, la dérivée de moins x au carré plus 1. On réarrange les termes, moins 2x, e à la moins x au carré plus 1. Ensuite, quelle est la dérivée de x fois e à la x? C'est un produit. Prime abord, le terme x, le terme exponentiel de x, on dérive un produit. On dérive le premier, multiplie le second, plus le premier fois la dérivée du second. La dérivée de x, c'est tout simplement 1. La dérivée de e à la x, c'est exactement e à la x. Alors la dérivée de x e à la x, ça va être e à la x plus x e à la x, ou encore e à la x fois 1 plus x.
Si on a une exponentielle arbitraire e à la kx, sa dérivée, la règle de dérivée en chaîne, on répète l'exponentielle et ensuite on multiplie par la dérivée de l'exposant. C'est pas super compliqué, la dérivée de l'exposant, c'est tout simplement k. Ça me donne k fois e à la kx pour tout k. Finalement, si je me retrouve avec la fonction e à la 1 sur x, la dérivée, selon la règle de dérivée en chaîne, je répète l'exponentielle, et ensuite, je multiplie à ça la dérivée de l'exposant. Ouais, 1 sur x, c'est une puissance négative. Selon les règles de dérivée, sa dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. Et alors, les termes, moins 1 sur x au carré fois e à la 1 sur x. Ce n'est pas très compliqué. En fait, c'est sans doute une des dérivées les plus faciles à faire, à calculer, à évaluer. On peut se servir de ces règles-là qu'on a vues là, pour faire des dérivées de fonctions qu'on appelle exponentielles générales. La variable x se retrouve à la fois à la base ou encore à l'exposant. X à la x ou encore x à la 1 sur x. On s'y prend de quelle façon? Ben, supposons que j'ai la fonction, par exemple, x à la 1 sur x. Je fais comme j'avais fait au préalable, je prends le logarithme de chaque côté. Fait que le logarithme de y, ça va être le logarithme de x à la 1 sur x. Selon les règles des logarithmes, je peux prendre le 1 sur x puis l'abaisser. Mettre en avant ici. Là, faites attention, je ne suis pas en train de dériver. C'est pas parce que je dérive que je fais ça. C'est juste, c'est une des règles. Dériver. Une des règles du logarithme. Une fois que j'ai ça, le logarithme de y est égal à 1 sur x fois le logarithme de x, je dérive de part et d'autre par rapport à x. Je fais la dérivée implicite. Fait que la dérivée du logarithme de y par rapport à x, c'est 1 sur y, 1 sur l'intérieur du logarithme, fois la dérivée de l'intérieur par rapport à x. Ça ne change pas, ça fait 3-4 fois qu'on le voit, c'est toujours la même chose. De l'autre côté, j'ai un produit. Dérivée de 1 sur x fois le logarithme de x. Ça me fait 1 sur x' fois log de x plus 1 sur x fois log de x'. 1 sur x', c'est une puissance négative, ça me fait moins 1 sur x au carré, c'est pas difficile, fois le logarithme de x. J'ai 1 fois x fois la dérivée du logarithme de x qui est 1 sur x, alors 1 fois x fois 1 sur x fois 1 sur x, qui me fait 1 sur x au carré. Je mets les termes en évidence. 1 sur x au carré fois 1 moins log de x. Parfait. Puis maintenant, ce qui m'intéressait, c'était la dérivée. Ici, je voulais le y', la dérivée d'y par rapport à x, c'est ce que je cherchais. Ben, je l'isole. Pas difficile, je prends le terme qui est ici, je multiplie par y. Et je me retrouve avec la dérivée suivante. Là, à prime abord, c'est pas clair pourquoi la dérivée de x à la 1 sur x, ça devrait être ça. Mais c'est ça que c'est. Il y a une petite partie comme l'exponentielle. Quand on arrive à une exponentielle, l'exponentielle se répète. Puis là, il y a quelque chose d'autre. C'est parce que c'est pas tout à fait une exponentielle. C'est pas tout à fait une puissance, une fonction avec une puissance qui est x, combinaison générale. Fait que le logarithme nous aide à simplifier des trucs. Mais souvent, on regarde une fonction, on peut deviner à quoi ressemblerait la dérivée. Pour des exponentielles générales, en général, la seule façon d'avoir la réponse, c'est de la calculer. C'est très difficile de deviner à quoi la dérivée ressemblerait. Ben, on a vu que l'exponentielle, c'était sa propre dérivée. Devinez quoi, l'exponentielle, ça veut dire que c'est aussi sa propre primitive, à une constante près. Fait que l'intégrale de e à la x, c'est e à la x. Quelle fonction, quand je la dérive, me donne e à la x? E à la x, plus une constante. Puis vous pouvez aussi
faire la primitive d'une exponentielle un petit peu plus compliquée, e à la kx plus c par exemple. Ben, on peut le faire par substitution. On va voir que le résultat doit être celui-là. On peut toujours vérifier qu'on a raison en dérivant l'expression qu'on a ici, la dérivée de 1 sur k fois e à la kx plus c. C'est une exponentielle, ça fait qu'on commence par répéter l'exponentielle, e à la kx plus c. Et là, on multiplie à ça la dérivée de l'exposant. Avec kx plus c, c'est k. Fait que j'ai k fois e à la x, k fois e à la kx plus c. On divise ça par k. Fait que les k s'annulent, puis il me reste e à la kx plus c, qui est exactement ce que j'avais au départ. Vous voulez voir comment faire l'intégrale, les deux lignes ici, je vous l'explique. Intégrale par substitution. On a une règle générale pour la dérivée des fonctions exponentielles. Il n'y a pas de règle d'intégration pour les fonctions plus compliquées avec des exponentielles. Il faut faire du cas par cas. Comment est-ce que vous détermineriez les primitives des fonctions suivantes? Des fois, on s'y prend directement. Des fois, on s'y prend par substitution. Des fois, on simplifie l'expression. Des fois, on fait l'intégration par partie. Posez les vidéos, vous essayez. Quand vous êtes prêt à comparer vos réponses, vous repartirez la vidéo. L'intégrale de x plus e à la x plus 2, si elle reste une somme ici, je peux faire la séparation des sommes, des termes, ça me fait l'intégrale de x plus l'intégrale de e à la x plus 2. L'intégrale de x, je le connais, c'est une puissance, ça me fait x au carré sur 2. L'intégrale de e à la x plus 2, ça, j'ai une formule pour celui-là. C'est celle qui est ici. K est égal à 1, C est égal à 2. Ça me donne e à la x plus 2. On l'avait fait tout à l'heure aussi, quand on avait fait le calcul de la dérivée. Il y a un C, une constante qui vient avec celle-ci, une constante qui vient avec celle-ci, on les combine, la nouvelle constante, on l'appelle aussi C. Pour l'intégrale suivante, 2x fois e à la x au carré plus 1, je vous propose d'y aller par substitution. X au carré plus 1, l'exposant, on va l'appeler u. La dérivée de u par rapport à x, c'est alors 2x. Ce qui veut dire, en remaniant les termes, que du, c'est 2x, 2x. Alors là, à chaque fois que je vois 2x, 2x, 2x dx, pardon, je le remplace par du. Je fais ici. Mais là, je ne peux pas intégrer des fonctions x par rapport à u. Je dois exprimer ce qui est ici en termes de u. Ça se trouve être directement la substitution. Ça me fait e à la u du. Parfait. Je sais comment intégrer ça. C'est une de mes exponentielles simples. La primitive de e à la u, c'est e à la u plus c. Fantastique. La question était posée en x. Je dois répondre en x, c'est-à-dire qu'on fait la substitution inverse. Puis c'est égal à x au carré plus 1. Et voici la primitive. Comment est-ce qu'on vérifie que c'est la bonne primitive? On fait la dérivée du résultat. Qu'est-ce que c'est la dérivée de e à la x au carré plus 1? Je laisse la constante de côté puisque la dérivée va être 0. Je commence par répéter l'exponentielle. Et ensuite, je fais la dérivée de l'intérieur. La dérivée d'x au carré plus 1, c'est 2x. On fait 2x fois e à la x au carré plus 1 qui était effectivement ce que je cherchais à intégrer. Pour e à la x plus 1, pour l'intégrale de e à la x sur e à la x plus 1, je fais une substitution encore. C'est pas toujours évident ce que la substitution sera. Je vous propose en partant u est égal à e à la x plus 1, pardon. La dérivée de ça, c'est e à la x. La dérivée de e à la x, c'est e à la x. La dérivée de 1, c'est 0. Je remanie les termes, j'isole mon du. du, c'est e à la x dx.
Je réécris mes termes ici. J'ai 1 sur e à la x plus 1 fois ex dx. Ex dx, c'est du. Je ne peux pas intégrer des x par rapport à u, je dois écrire mon expression ici en termes de u. Il se trouve que e à la x plus 1, c'est exactement égal à u. Ça me fait l'intégrale de 1 sur u. L'intégrale de 1 sur u, je la connais, c'est une de mes nouvelles intégrales primitives, celle que je ne connaissais pas auparavant, mais maintenant je la connais. C'est le logarithme de la valeur absolue de u plus c, plus la dérivée du logarithme, c'est 1 sur u. U, c'est pas n'importe quoi. U, c'est e à la x plus 1. Vous vous retrouvez avec le logarithme de e à la x plus 1 plus c. Là, vous allez peut-être avoir envie de dire, écoute, le logarithme de e à la x plus 1, c'est comme le logarithme de e à la x plus le logarithme de 1 plus c, puis là, ça me fait le logarithme de e à la x, c'est x plus le logarithme de 1 plus c. Vous ne pouvez pas faire ça. Le logarithme d'une somme, ça n'est pas égal à la somme des logarithmes. C'est le logarithme d'un produit qui est égal à la somme des logarithmes. Remarquez que e à la x sur e à la x plus 1, quand x est très grand, ou très petit, mais au moins quand il est très grand, c'est pratiquement égal à 1, ça. C'est pas surprenant de voir que la primitive, elle serait pratiquement égale à x plus c, quand x est très grand. Mais faites attention, là. Vous ne pouvez pas simplifier les termes en faisant une somme de logarithmes ici. Finalement, on se retrouve avec l'intégrale de x fois e à la moins x. Ça, vous pouvez essayer de le faire par substitution, ça ne fonctionnera pas. Le seul truc qui a de l'allure, c'est d'essayer par partie. Alors, il faut identifier un terme qui va jouer le rôle de f de x, un terme qui va jouer le rôle de g' de x. Je vous suggère d'utiliser x pour f de x, puis e à la moins x pour g' de x. Dans ce cas-là, f' de x, c'est 1. G de x, ben, c'est la primitive de e à la moins x, qui, selon la formule qu'on a vue ici, devrait être 1 sur k fois e à la kx plus c, où est-ce que c c'est égal à 0, puis k c'est égal à moins 1. Ça va devenir moins e à la moins x. Et là, selon la règle d'intégration par partie, l'intégrale de fg', c'est f fois g moins l'intégrale de f'g'. F', excessivement simple à calculer. Si f c'est x, f' c'est 1. G', c'est e à la moins x. Excusez, j'ai écrit G' ici, mais ça c'est un G, c'est pas un G'. C'est là ici qui me reste. Et qui me reste moins x e à la moins x. Parfait, il est là. Plus, moins, ça fait plus l'intégrale de e à la moins x dx. L'intégrale de e à la moins x, on la connaît, on l'a déjà fait ici. Là. Donc, ça me fait moins x e à la moins x, moins e à la moins x plus c. Vous pouvez le réécrire avec un facteur commun. Admettons que je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait une erreur ici. J'étais dans le G'. Rappelez-vous dans la formule d'intégration par partie. Il doit y avoir 2f, puis 1f', puis 2g, puis un g'. Ça ne peut pas avoir 2g', ça n'a pas de sens. Je rappelle, ici c'est g. Je l'ai bien écrit, là, j'ai pris le bon terme, c'est juste que j'ai mal identifié ce que c'était. Et là, il faut faire attention, vous ne serez pas toujours capable de trouver la primitive à l'aide de ces méthodes. La primitive de la fonction e à la moins x au carré sur 2, qui est quand même pas une fonction super compliquée, je peux même la tracer relativement rapidement, c'est quelque chose qui ressemble à ça. On s'en sert souvent en probabilité et en statistique, c'est la fonction de distribution
variable normale standard. On ne peut pas l'exprimer avec des fonctions algébriques ou des fonctions logarithmiques exponentielles ou même des fonctions trigonométriques. Il n'y a pas de fonctions élémentaires qui nous permettent de l'évaluer. Ça ne veut pas dire que la primitive n'existe pas. Elle existe, mais il faut qu'on l'exprime autrement. On l'exprime à l'aide du théorème fondamental du calcul. La fonction primitive de ça, c'est l'aire sous la courbe entre moins l'infini et un point quelconque x. C'est ça, la primitive, comme fonction. On ne parlera pas beaucoup d'intégrales impropres dans le cours. En fait, le seul temps où je vous en parle, il y a des courbes où on intègre à partir de moins l'infini, où on s'en va jusqu'à l'infini. Et il faut que l'intégrale existe, il faut qu'elle converge d'un certain point de vue, il faut que la courbe soit assez près de zéro pour que même s'il reste de l'air, c'est tellement minuscule quand on s'en va vers moins l'infini qu'on sait que la valeur de l'air va converger. C'est particulier, mais c'est souvent le cas que les fonctions dont on aimerait trouver les primitives, on ne peut pas les trouver. Dans la littérature, c'est souvent écrit comme étant la fonction ERF aussi. F, c'est error function, la fonction erreur.